Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, quelques mots sur la résistance. Alors non, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, vous l'avez bien compris, si vous écoutez cette vidéo, c'est que je veux parler de cette résistance que vous avez, j'en suis sûr, toutes et tous connue un jour dans votre vie, cette résistance qu'on peut ressentir à l'intérieur, qui nous bloque, qui nous empêche de faire quelque chose. Parce qu'on est dans une zone, quelque chose qu'on a l'habitude de faire, dans des habitudes, alors on ne sort pas de ça et on a comme une résistance. On veut, combien de personnes j'entends me dire je suis consciente de ça, je le sais, mais je n'y arrive pas. Parce qu'il y a cette résistance qui peut vous empêcher. Alors une solution principale, vous l'aurez compris, c'est de mettre son mental au repos. Voilà le message principal que je vais vous faire passer aujourd'hui, de réapprendre, d'apprendre à mettre son mental au repos, alors vous permettra de pouvoir dépasser une résistance. Pourquoi? Parce que dès le moment où on fonctionne qu'avec sa partie du cerveau cartésien, celui qui analyse tout le temps, celui qui est dans le contrôle, celui qui veut toujours tout maîtriser par des questions incessantes, répétantes, alors vous ne pourrez pas dépasser cette résistance parce que d'apprendre justement à mettre cette partie du mental au repos vous permettra alors de travailler sur votre partie inconsciente, celle qui gère toutes vos émotions. Parce que souvent, je parle de peur, mais beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans la résistance parce qu'elles ont peur. Elles ont peur d'aller vers des zones non connues. Quand on résiste à quelque chose, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Donc on en a peur. On sait ce qu'on a aujourd'hui. Et malgré tout, des personnes savent aujourd'hui, et vous en faites peut-être partie, qu'elles veulent changer quelque chose, qu'elles ne sont plus dans une situation correcte pour elles, qu'elles peuvent même ressentir des tensions à l'intérieur d'elles, des douleurs, et pourtant il n'y a rien de spécifique. On peut faire des tests, parfois des personnes médicaux de ça, il n'y a rien, mais il y a des tensions, des choses qui restent à l'intérieur, des tensions palpables. Oui, parce que si on est tout le temps dans le mental, on s'empêche, on se bloque. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, bien sûr, hormis de mettre son mental au repos, c'est de découvrir qui vous êtes vraiment. C'est une solution. Beaucoup de personnes ne savent pas qui elles sont. Beaucoup de personnes ne savent pas qui elles sont vraiment. Elles ont appris des choses étant plus jeunes. Beaucoup de personnes sont dans un travail aujourd'hui, par exemple, qui ne correspond pas forcément. Mais le fait d'être dedans, d'avoir construit des choses, alors il est très difficile de déconstruire. Combien de personnes ne veulent plus reconstruire? Elles préfèrent rester dans des choses connues, faciles entre guillemets, que de sortir de ça pour reconstruire autre chose et être mieux. C'est là où il y a la résistance, au milieu. On sait qu'on veut autre chose, mais on résiste. Parce que notre partie du mental va nous dire « Oui, mais tu as la sécurité, tu as beaucoup de choses stables, attention à la peur derrière. » Alors cette résistance, on l'a toute, je suis sûr, j'en suis quasiment persuadé. Mettez-moi vos messages en bas si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bien sûr, ou si vous estimez que vous n'avez jamais connu ça, mais je suis quasiment sûr et certain que toutes et tous, vous avez connu au moins une fois dans votre vie cette résistance. Cette résistance qui vous empêche de faire quelque chose. De répéter aussi des schémas comportementaux. J'entends beaucoup de personnes qui répètent des schémas comportementaux au fur et à mesure de leur vie. Parce qu'il y a des peurs derrière, il y a des blocages. Donc elles répètent des choses. Elles ne veulent plus le répéter, mais c'est plus fort qu'elles. Je l'entends souvent aussi ça, c'est plus fort que moi. Quand on répète des schémas comportementaux, alors il y a cette résistance. Si on dépasse cette résistance, automatiquement, on passe de l'autre côté de la barrière et on apprend autre chose. On apprend autre chose. C'est ça aujourd'hui la solution, c'est d'apprendre autre chose. On ne peut pas aller mieux en répétant toujours la même chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience. On ne peut pas faire autre chose en répétant toujours la même chose. C'est tellement logique, mais combien de personnes voudraient changer en restant dans la situation d'aujourd'hui? C'est parfaitement impossible. Parce qu'il y a cette résistance. Donc, j'ai envie de vous passer un message aujourd'hui. Si bien sûr vous avez envie, autrement, si vous n'êtes pas concerné par cette vidéo, arrêtez, stoppez tout de suite. Mais pour celles qui ont envie de dépasser cette résistance, celles qui ont envie de faire des choses qui leur correspondent, celles qui savent aujourd'hui qu'elles doivent aller vers ça, vers cet objectif, vers cette direction. Alors, un seul mot,
osez aller explorer des zones à l'intérieur de vous où vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise. Vous voyez l'idée? C'est d'aller explorer des zones avec l'inconscient dans des parties de vous où vous n'êtes pas encore à l'aise. Ces parties de vous peut-être qui vous manquent. Peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous. Peut-être que vous manquez un petit peu d'estime de vous. C'est ces choses qu'on a pu accumuler tout au long d'une vie. Tout ça, vous pouvez le travailler. Vous voyez, vous pouvez le travailler, ça. Bien sûr que oui, on peut dépasser une résistance. Mais de toujours rester dans une résistance, on ne peut pas vivre sereinement. On ne peut pas faire autre chose en répétant des schémas comportementaux toujours. Donc, réapprenez aussi à mettre au repos votre mental. Voilà le principal message, je vous le répète, d'apprendre à mettre son mental au repos, de toujours vouloir tout maîtriser, de toujours vouloir tout contrôler, ça n'est pas la solution. Constatez-le, peut-être que parfois vous avez voulu toujours tout contrôler, tout maîtriser, mais réfléchissez un petit peu, est-ce que ça a été la solution? De toujours vouloir tout contrôler, est-ce que ça a été une solution pour arriver à dépasser une résistance? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes mes informations sur lioneltomasinski.com. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et un nouveau partage. En tout cas, portez-vous bien. À très bientôt.